Donc, vous êtes toujours avec le calque body text qui est déverrouillé et on va aller sur la première page. On va voir ce qui se passe. Première page. Donc, j'ai joué avec la roulette pour remonter sur la première page. Avec l'outil texte, je vais aller me mettre dans le titre, le grand titre là, le titre de premier niveau, qui aurait pu avoir son propre calque pour les titres. Il se trouve qu'il est resté sur le calque body text, mais voilà, il est un peu le parasite sur le calque quelque part. Il n'a pas son propre calque, mais il aurait pu. Mais il y a une raison pour ça, c'est parce qu'il est intégré dans le même bloc que body text. Alors, vous vous souvenez qu'on a remplacé la police Montserrat par du Arial. Regardez ce qui se passe au niveau de style de paragraphe. Donc, je vous rappelle, les styles de paragraphe, c'est menu texte, style de paragraphe, si vous ne les voyez pas. On a un petit signe plus à côté du nom titre de premier niveau. Ici, vous ne vous occupez pas dans un premier temps de ce qui est indiqué entre parenthèses, c'est du parentage de style. On a des styles parents et des styles enfants. C'est un peu comme les gabarits parents-enfants. C'est pour automatiser les choses. Mais quoi qu'il en soit, on a un signe plus. Et quand on survole avec l'info, avec le pointeur, on a une infobulle qui apparaît et qui dit en quoi ce titre dans lequel je viens de cliquer avec le curseur texte, en quoi il est différent de ce qui est indiqué dans le style. Et vous remarquez que c'est parce qu'on a remplacé le Montserrat par de l'Ariane. Et si vous vous souvenez, quand on a fait le trouver, rechercher la police, il y avait un bouton, une coche à cocher dans le bas de la boîte, redéfinir le style. On n'avait pas coché. Et donc, voilà, on a une discordance, on a une différence entre le texte qui est réellement dans le document et le style qui décrit ce texte. Mais c'est très simple. Vous allez dans le menu de la palette des styles de paragraphes et on va se servir du texte dans lequel on a mis le curseur là pour modifier le style. On va mettre à jour, donc redéfinir le style. Voilà, le petit signe plus a disparu. Donc pour que tout le monde comprenne bien ce qui vient de se passer, et vous allez le voir quand on fait un clic droit modifier, ou quand vous double-cliquez à droite ici du nom, soit clic droit modifier, soit double-cliquer à droite du nom, du style. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de se servir du texte qui était là dans le document pour aller indiquer ici, format de caractère de base, Arial. Il était indiqué Montserrat avant. Voilà. On a redéfini le style. C'est quelque chose qui peut se faire. Et on peut tester autre chose. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Mettez-vous sur la page 2, par exemple, là où il y a... Oui, parce que sur la page 1, c'est du body text plus grand, si vous remarquez. Il est particulier, donc j'aime autant aller sur la page 2. OK. Zoomez, Alt roulette. Avec la touche Alt, vous pouvez bouger, évidemment. Vous allez sélectionner tout le premier paragraphe, y compris la balise qui indique la fin de paragraphe. C'est super important quand on modifie dans InDesign un paragraphe, comme ça, manuellement, de le sélectionner, mais également sa balise. Sinon, vous allez avoir des problèmes d'interlignage. Si vous modifiez la taille du caractère, mais pas la taille de la balise, ça va faire des choses bizarres. On met la balise, donc comme... Mais alors, il faut être... Normalement, les balises sont enclenchées. Il faut être en affichage normal.
Voilà. Et auparavant, dans ce document, nous sommes allés, pas nous, pas vous, hein, dans la dernière ligne du menu texte, il a été demandé que quand on est en affichage normal, les balises soient affichées. C'est afficher les caractères masqués. Et donc, quand on travaille, quand on est un peu pro et qu'on travaille dans InDesign, on travaille toujours avec les balises visibles. Là, vous avez les espaces qui sont montrés par une balise, c'est un petit point, notamment. Voilà. Bon, vous avez réussi à sélectionner tout le paragraphe, y compris la balise. On va aller le modifier manuellement par la palette caractères. Menu texte, caractères. Si elle est sur le côté, vous la prenez par son nom et vous la faites flottante comme ça. Voilà. L'agrandir, c'est pas possible, celle-là, mais elle est flottante. Bon, on va faire juste un petit test, comme ça vous allez comprendre encore mieux comment ça fonctionne. Si je mettais Arial à la place de Garamond, alors, je ne sais pas si vous avez plein d'Arial différents comme moi, c'est pas certain. En tout cas, vous avez Arial Regular, ça c'est sûr. Donc une police bâton, ce qu'on appelle une police sans sérif. Donc j'ai juste tapé ici dans, vous ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer dans un navigateur web. J'aime bien aller voir par un navigateur web plutôt que de sortir des images que j'ai préparées à l'avance parce que ça me permet parfois de trouver des choses intéressantes. Les deux grandes sortes de polices qui existent, les polices avec sérif, donc avec ses petites pattes, et les polices sans sérif, donc les polices bâtons. Police suisse, on appelle ça aussi. Voilà, vous avez plein d'exemples sur le web. Et donc, on vient de passer d'une police sérif, le Garamond, inventé par un certain Garamond, qui l'eût cru, à la demande du roi François Ier, est basé sur une police de caractère inventée par les Romains. C'est une police qu'on trouve sur la colonne Trajane à Rome. Surprenant. Et c'est la police qui est utilisée dans la Pléiade et aussi dans Harry Potter. Donc surprenant. Le Garamond. Mais ici, on est dans Arial, une police plus moderne. Et donc, du coup, vous avez modifié l'aspect du paragraphe, mais les autres paragraphes, bien sûr, n'ont pas été modifiés. À partir de là, en ayant le curseur n'importe où dans le paragraphe, il ne doit pas nécessairement être entièrement sélectionné, InDesign sait que vous travaillez là-dedans. Au niveau de la palette style de paragraphe, le body text, là, a été modifié. Ben oui, on vient de mettre de l'Arial à la place du Garamond. Et si maintenant, et là je vais zoomer en arrière pour qu'on voit bien, si maintenant vous indiquez que vous allez redéfinir le style sur base de la modification que vous venez de faire, eh bien tous les paragraphes qui utilisent body text vont être mis à jour. Vous voyez un peu la logique? Redéfinir le style, et voilà. Donc, c'est modifier le style sur base de quelque chose qu'on a fait manuellement dans le document. Oui, si on voulait juste modifier un paragraphe, il faudrait, à ce moment-là, faire un style rien que pour ça. On va le faire, puisque vous posez la question. Je vois que vous êtes demandeur, demandeuse de ça. Bon, déjà, on va peut-être enregistrer le document. Fichier enregistré sous pour être certaine de ne pas perdre ça. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne l'a pas enregistré, donc je vais lui donner ici le numéro 03.
En principe, je mets ça à la fin du nom, mais vu que le nom est long, ici, je le mets au début. Donc, toujours dans le dossier d'assemblage qu'on a téléchargé, il n'y a pas de problème, ça peut être notre... On a fait enregistrer sous parce qu'on veut pouvoir modifier le nom. On ne fait pas la mise à jour du fichier sur le disque dur, on fait un nouveau fichier. Parce que j'aime bien garder... Premièrement, j'aime bien garder les différentes progressions. Au cas où je fais des erreurs créatives, ça me permet de revenir en arrière. L'intérêt d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, très valable aussi pour Illustrator et Photoshop. Et aussi, si vous enregistrez toujours sous le même nom, vous travaillez toujours sous le même fichier pendant des jours et des jours, à la fin, il va être corrompu, il ne va plus fonctionner. Parce que c'est une structure XML complexe, un fichier InDesign. Et alors, sur le cloud de Adobe, personnellement, je n'utilise pas le cloud de Adobe. Est-ce qu'il garde les anciennes versions au cas où, comme Google, le Google Drive le permet, hein, quand on met à jour un fichier, on peut, avec une option qu'on enclenche, garder les anciennes versions. Je ne saurais pas le dire. Mais malgré tout, c'est toujours plus sûr d'enregistrer sous un nom différent pour régénérer la structure XML. Vous voyez, ça, c'est du XML ici. Un fichier InDesign, c'est ce genre de choses, mais avec des dizaines de milliers de lignes. Le Ctrl Z n'est pas fini non plus. Alors, le CTRL Z, oui, si, on peut revenir en arrière, voilà. Mais si on a fermé le document et qu'on le réouvre, le CTRL Z ne marche pas. Donc voilà, plusieurs raisons pour enregistrer régulièrement sous un nom différent. Le fait que le fichier peut devenir corrompu si on enregistre toujours sous le même nom pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Il y a des gens qui font ça. Après, c'est la cata, parce qu'en plus, ils n'ont évidemment pas de système de backup qui, le soir, enregistre automatiquement tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir récupérer. Et puis aussi, en cas d'erreur créative, donc pouvoir récupérer des versions d'avant. Et alors, il se trouve qu'aussi en créativité, c'est très intéressant de garder les anciennes versions parce qu'on peut parfois les remélanger avec la nouvelle version et ça peut amener de la richesse visuelle. J'ai tellement fait évoluer un document, une illustration, que en allant rechercher la version d'avant et en mélangeant, ça fait un truc bien. C'est un truc connu. Donc ici, par exemple, vous allez resélectionner tout le premier paragraphe et on va lui donner un look un peu différent. On va dire par exemple que c'est un chapeau, c'est-à-dire c'est un accueil de l'article, enfin juste après le titre de second niveau, là c'est un accueil, donc le premier paragraphe va être différent du reste. Donc c'est un paragraphe introductif qui peut aussi un peu résumer ce dont on va parler, c'est ça l'idée. Donc j'ai sélectionné avec tout. Avec le curseur texte, j'ai sélectionné tout, y compris la balise, et on peut lui faire une variante. Par exemple, lui mettre du Arial gras. Est-ce que vous avez la variante bold de Arial sur le PC? Non. Super. Voilà. On peut tenter de modifier l'interlignage. Actuellement, il est à 14,4 alors que ma police est à 12. 14,4, c'est 120% de 12. C'est la valeur par défaut de l'interlignage dans InDesign. Il fait 120% de la taille du caractère. Si je mettais le caractère ici à 13, 15,6. Si je le mets à 11, 13,2. C'est toujours 120%. Le fait que ce soit indiqué entre parenthèses vous indique que c'est le logiciel qui a fait le calcul. Ce n'est pas vous qui avez choisi. Mais dès qu'on modifie l'interlignage, les parenthèses ne sont plus là. Sauf qu'on a un problème, ça ne marche pas. Vous voyez ce qui se passe? Je modifie l'interlignage, je veux un interlignage un peu plus grand, peut-être une police un peu plus grande aussi. Eh bien, ça s'affiche sur une ligne sur deux. C'est très particulier dans ce document. On a ce qu'on appelle la grille de ligne de base. Alors, on va l'afficher, parce que là, elle n'est pas affichée. Menu affichage, grille et repères. Affichage, grille et repères, et on va demander afficher la grille de ligne de base. Et quand vous êtes assez près du document au niveau du zoom, vous la voyez.
Et là, vous voyez que, oh bah tiens, le texte se met sur une ligne sur deux. Ça, c'est typique. What is official? C'est affichage, grille et repère. Afficher la grille de ligne de base. Afficher la grille de ligne de base. C'est très intéressant d'utiliser la grille de ligne de base, de demander au texte de se coller sur la grille de ligne de base. C'est ce qui permet de faire ce qu'on voit notamment sur le côté droit de la page 2 ici. Les lignes de texte d'une colonne à l'autre sont au même niveau, malgré qu'il y a plein d'images insérées avec des espaces avant, des espaces après, etc. On a demandé que le texte colle sur la grille de ligne de base et ça permet ça. Alors ça a l'air un peu idiot. On se dit ça n'a pas tellement d'importance, et c'est vrai. Mais un beau document InDesign, c'est une somme de petits détails comme ça, au niveau typographique, réglage par-ci, qui a l'air un peu ridicule tellement ça n'apporte pas grand-chose, réglage par-là, mais la somme de ces petits réglages fait qu'on a un document qui a l'air pro. Voilà. Et alors, le problème ici, c'est que notre texte, en le faisant plus grand au niveau de sa police, ou plus grand au niveau de son interlignage, ou les deux, ben ça ne sait plus se mettre sur chaque ligne. Il est trop grand. Et donc, on va aller désenclencher ça. C'est dans la palette paragraphe que ça se gère. Texte, paragraphe. La palette paragraphe. Donc, il ne s'agit pas des styles de paragraphe, ça c'est l'enregistrement des réglages, les styles. Ici, il s'agit vraiment des palettes qui permettent de modifier l'aspect des choses. Et au départ de ce qu'on a modifié, on fait un paragraphe, éventuellement un style de paragraphe, mais bon. Donc, palette paragraphe. Vous avez ici en bas, à droite de la palette paragraphe, l'alignement ou pas sur les lignes. Et si vous enclenchez ça, le texte ne s'aligne pas sur les lignes. Et là, on a tout qui est nickel. On peut modifier la taille comme on veut, l'interlignage, etc. Et ça n'a pas que sur ce qu'on appelle sélectionné. Ah, ça n'a... Là, c'est que ce qui est sélectionné qui est modifié. Après, on va pouvoir, au départ de ça, faire un style qui permettra d'appliquer ça ailleurs, dans le document, après un titre. C'est ce qu'on va faire. Alors, je ne vous explique pas tout ici parce qu'il est techniquement possible de faire en sorte que la première ligne du paragraphe soit alignée sur la grille et pas les autres. Mais ça, c'est autre chose, on verra plus tard. Ah oui, ce qu'on peut quand même régler ici, c'est dans la palette paragraphe, le réglage de l'espace avant paragraphe. Là, vous voyez, si je modifie dans la palette paragraphe ceci, comme on le voit ici sur l'icône, évidemment, ça gère l'espace avant le paragraphe. Donc là, je modifie et je peux l'éloigner un peu du titre qui précède. À l'œil, je règle. Voilà. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous avez réussi à faire ça? Donc, je vous rappelle qu'il fallait sélectionner tout le paragraphe, le premier après le titre, y compris la balise. Il fallait modifier dans la palette caractères la taille du caractère et l'interlignage. C'est ce qu'on a fait juste pour la démonstration ici. On est passé même de régular à bold pour l'Arial. Dans la palette paragraphe, on a désactivé l'alignement sur la grille parce que la grille est prévue pour du texte petit comme le reste là, mais pas pour du grand texte. On a réglé l'espace avant paragraphe et voilà. Donc là, on est en train de modifier un document existant que je vous ai fourni
un document que j'ai fait, un peu un document test, un peu auberge espagnole avec un peu de tout. Tout ça qu'on est en train de voir vous permettra aussi de modifier des templates, des modèles de départ dans InDesign. On va tester après. Plutôt que de réinventer la roue, de faire des documents au départ de zéro tout le temps, autant démarrer des documents existants et les modifier, ça peut aider. Alors, pour continuer dans la logique ici, palette style de paragraphe, je vois que le paragraphe là que je vais modifier, que j'ai modifié, il utilise le style corps du texte avec le signe plus. Quelles sont les choses qui ont été modifiées? L'infobulle me l'indique. Donc, j'ai mis en bold, j'ai mis 15 points, j'ai mis 17 points d'interligne, j'ai mis un espace à 24 mm. L'alignement sur la grille, c'est 100. Si vous avez un truc légèrement différent, c'est bon aussi, hein. Et on voit que, et on ne va pas le faire ici, mais si on faisait Alt-clic sur le style, ça réappliquerait le style, tout ce qu'on vient de faire serait oublié. Mais c'est l'inverse que je vais faire. Ce n'est pas le style qui va aller modifier ce que je viens de faire, c'est ce que je viens de faire qui va aller modifier le style. Non, en fait, c'est même pas ça, on va créer un nouveau style, c'est mieux. On va créer un nouveau style au départ de ça, on ne va pas redéfinir le style ici. Ben non, parce que tout le body text deviendrait comme ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, je me suis un peu planté dans mon explication. Donc, ce qu'on va faire, c'est, au départ du texte actuellement sélectionné, demander dans le menu de la palette des styles et paragraphes de faire un nouveau style. Voilà. Et là, on va l'appeler chapeau, par exemple. Bon, ça s'écrit aussi comme ça. Vous avez les deux orthographes qui existent. C'est le premier paragraphe d'accueil avant les paragraphes normaux, on va dire. Si vous cochez ceci, le paragraphe qui sert actuellement à créer le style va directement utiliser le style. Mais si vous oubliez de le cocher, c'est pas grave. Et là, je ne vais pas le cocher. Comme ça, vous voyez ce qui va se passer. Je clique sur OK. Et dans la palette des styles de paragraphe, le style vient d'être fait. Et je vais l'appliquer, tant qu'à faire, au paragraphe qui a servi à faire ce style. Voilà. Ça, c'est parce que je n'avais pas coché finalement l'option « Appliquer le style à la sélection ». Alors, manuellement, je dois appliquer le style au paragraphe. Alors, on commence à avoir plein de styles. À un certain moment, il faudra utiliser les dossiers pour quand même les regrouper ensemble par genre. Pour un magazine, on peut avoir des dizaines de styles différents. Donc, on a intérêt à les grouper. Déjà, rien que pour la table des matières automatiques du magazine, il peut y avoir une dizaine de styles qui existent. Donc, juste pour l'information ici, je suis allé dans Google parce que par rapport à Bing, il me donne plus de résultats pour certaines choses. Chapeau, j'ai écrit comme ça. Et donc, on voit ici un exemple de chapeau. Mais là, il est sur plusieurs colonnes, mais ça peut être au début d'une colonne comme on a fait. Les deux existent. OK, dans Wikipédia, mais il n'y a pas d'exemple. Je vais peut-être aller vers la version anglaise du... non, il n'y a pas d'exemple ici dans Wikipédia, malheureusement. Il explique juste ce que c'est. Mais enfin, vous avez vu, hein, c'est le principe et vous connaissez, normalement, dans les magazines, ça se voit. Bon, mais au départ de ça, on va peut-être voyager vers une autre page. Est-ce qu'on a une autre page? Ouais. Ouais, peut-être tout simplement. Sur la même page, la page 2, vous avez aussi le titre « Les chiens se sont retrouvés ce lundi ». Oui. Il est en début de colonne ou il est suivi de texte? Pas de problème? Oui, en fait, oui. Il est en fin de colonne. Ça, c'est pas bon. On va faire en sorte qu'il ne peut jamais être tout seul en fin de colonne. Vous allez cliquer dans ce titre. Vous allez voir
quel est le style qu'il utilise? Titre de second niveau. Vous allez le modifier. Clic droit, modifier titre de second niveau. On devrait en principe avoir une boîte qui s'ouvre. Mince, elle s'est ouverte sur un autre écran ou quoi? Ah non, elle a fini par s'ouvrir. OK. Chez vous, elle s'est ouverte sans problème? Non. Chez moi, il a un peu de mal. OK, je vais peut-être fermer le document et le réouvrir parce que là, il a un peu de mal. Il me fait un petit bug. Il faut dire que je suis dans la version, la dernière, vraiment, avec les dernières évolutions, bêta. Et à un certain moment, si ça marche vraiment pas, je repasserai dans la version normale de InDesign. Oui, parce que vous avez la version d'évaluation qui est disponible, mais la vraie dernière version, c'est celle-là. Là, je suis dans celle-là pour l'instant. Et donc, là, visiblement, il est un peu malade, donc je vais juste quitter ça et relancer. Et donc, s'il persiste à foirer un peu, je repasserai dans la version normale. Donc, je disais, je clique avec l'outil texte dans le titre, là. Les chiens se sont retrouvés le ce lundi. Chez vous, il est peut-être en bas de colonne. Oui, c'est tout à fait possible. Je vais faire un clic droit, modifier. Et là, il ne veut pas. On a atteint les limites de la version d'évaluation. Ah si, c'est arrivé finalement. OK. Option de style de paragraphe. Sauvé sur le gong. Hein. Et donc, vous avez quelque chose qui est très intéressant et qu'on va étudier, c'est ça automatise les mises en page, c'est pratique. C'est les options d'enchaînement. Et donc, pour ce paragraphe, le titre de second niveau, je vais dire qu'il doit être attaché au paragraphe suivant. Combien de lignes du paragraphe suivant doivent apparaître au minimum? Je vais faire le maximum, je vais faire 5. Voilà. Donc, quand vous êtes en train de modifier le style de paragraphe titre de second niveau, utilisé par ce titre, donc, dans Options d'enchaînement, vous avez indiqué ici 5 et d'office, il doit toujours apparaître minimum 5 lignes du paragraphe suivant après ce titre. Vous ne devrez pas manuellement commencer à essayer de corriger ça dans tout votre document, ce sera automatique. Évidemment, vous ne cochez surtout pas ceci, ni rien d'autre. Hein. Oui. Ça, c'est étonnant. On peut quand même cocher une ligne solidaire pour que toutes les lignes du paragraphe, la ligne solidaire, toutes les lignes du paragraphe, pour qu'elles soient quand même ensemble, qu'ils ne soient pas coupés en fin de colonne et démarrer la suite sur la colonne suivante. Donc, en faisant ça, ça n'a pas fonctionné. Je vais tester. Je vais ici sélectionner une partie des mots. Là, ça a marché finalement. Si j'enlève une partie des mots, à un certain moment, il va être en fin de colonne, forcément. Hein. Voilà. Sauf que il y a minimum 5 lignes du paragraphe qui suit qui est là. OK. Bon, je vais annuler. Vous l'avez en début de colonne ou quoi maintenant? Non. Oui. Mais quand on dit 5 lignes, c'est il y a 5 lignes en bas. C'est qu'il ne peut jamais apparaître dans une colonne sans qu'il y ait 5 lignes du paragraphe suivant, au minimum, qui soient visibles aussi derrière. Donc, il ne pourra jamais être en fin de colonne tout seul. Voilà. Je pourrais aussi décider, ça aurait été pas mal aussi de décider qu'il doit apparaître systématiquement en début de colonne.
Et ça, c'est en faisant ceci, en cliquant le curseur quelque part dans le titre et en demandant de modifier le style ici, modifier titre de second niveau, clic droit, modifier titre de second niveau. Dans options d'enchaînement, je peux même complètement oublier tout ce que je viens de faire. Ligne solidaire, je décoche. Paragraphe solidaire, 0 ligne, c'est bon. Et à la place, je dis qu'il doit systématiquement commencer en début de colonne, début de paragraphe, colonne suivante. Ben forcément, ça va régler le problème. Il ne sera jamais en fin de colonne. Vous voyez, on a deux manières d'approcher le problème. C'est super important. Si vous n'avez pas tout à fait compris ici, c'est pas grave parce qu'on va y revenir. Donc voilà, finalement, ce serait pas plus mal de faire comme ça. Donc j'ai mis le curseur texte dans le titre, j'ai fait un clic droit sur ceci et j'ai demandé modifier et le style, je le modifie. Les options d'enchaînement, j'ai finalement rien coché ici, mais si vous le laissez cocher, ça marche aussi, c'est pas un problème. Mais surtout, j'ai indiqué qu'il doit systématiquement commencer en début de colonne. OK. Voilà. Et donc, ce que je voulais faire, après ce titre, c'est ceci. Je vais cliquer le curseur n'importe où dans le paragraphe et appliquer le style chapeau. Voilà. Bon, je vais annuler parce que je vais créer ici artificiellement une fin de paragraphe là. Point, touche, la grosse touche entrée sur le clavier. Voilà. J'ai envie que le chapeau soit quand même plus petit. Vous voyez, j'ai dû scinder le paragraphe et j'applique le style chapeau. Voilà, ça donne quand même mieux. S'il était trop gros, le chapeau, j'ai scindé. Vous avez vu comment j'ai scindé? C'est tout simple. Hein, j'ai sélectionné, vu que c'est du faux texte, on peut sélectionner où on veut. J'ai mis un point, j'ai enfoncé la grosse touche entrée sur le clavier, et voilà. Et je clique dans le premier paragraphe et je lui applique. Donc, je clique n'importe où. InDesign sait que je travaille dans ce premier paragraphe et je lui applique le style chapeau, et voilà. Et donc, on a deux chapeaux sur la même page, mais c'est très bien. Et du coup, après, pour aller. Oui, bien sûr. Là, j'ai activé l'aperçu pour voir ce que ça donne sans toutes les constructions. Oui, bien sûr, vous avez du texte ici qui est seul. Il y a plein d'options d'enchaînement à régler sur les différents styles de paragraphes pour que automatiquement le texte ait l'air valable, qu'on n'ait pas de problème de ligne seule en fin de colonne ou en début de colonne. Oui. Mais bon, là, on va pas aller plus loin là-dedans. Donc, vous avez vu que ici, j'ai scindé donc le paragraphe en deux et j'ai utilisé pour créer pour insérer une balise de fin de paragraphe, j'ai utilisé sur le clavier la grosse touche ici. Voilà. Donc, vous avez deux touches entrée sur le clavier. Vous avez cette grosse touche au milieu du clavier, vous avez la touche entrée en bas à droite du clavier. C'est cette grosse touche qu'on utilise dans InDesign pour faire des fins de paragraphe. Pas la touche entrée en bas à droite. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la touche retour chariot. Oui. Carriage return, c'est en rapport avec les machines à écrire. Donc, tout le monde appelle la touche entrée, mais dans InDesign, elle ne fait pas la même chose que l'autre. OK. Dans InDesign, cette grosse touche, ce qui sert à insérer une balise de fin de paragraphe, ne fait pas la même chose que la touche en bas à droite. Oui, tout à fait. Oui, la grosse touche là, c'est la touche retour chariot. Et ça, c'est la touche entrée. Mais dans InDesign, c'est donc, ça ne fait pas la même chose. J'en profite pour vous dire que si vous travaillez dans InDesign, vous avez vraiment intérêt à avoir un clavier comme celui-ci. Pas exactement la marque et pas exactement la couleur, hein, mais ce qu'on appelle un clavier étendu, c'est-à-dire qu'il y a le pavé numérique et surtout il y a les touches ici.
Autrement dit, si vous travaillez sur un portable et que vous n'avez pas connecté au portable un clavier comme ça, dans InDesign, vous passez à côté de certaines possibilités. Vous allez avoir des ennuis, certaines choses qu'on peut faire avec ce clavier-là, vous ne saurez pas les faire avec votre clavier de portable. Mais bon, il suffit de connecter un clavier étendu au portable, et évidemment, il est moins portable, hein. Vous n'allez pas pouvoir aller dans le parc sur un banc travailler, c'est sûr. Bon, ben, on va terminer avec deux choses rapidement. Avec la flèche noire, vous allez cliquer à côté de la page. Donc, vous n'avez aucun élément sélectionné. À côté de la page, n'importe où, hein, enfin, pas là où il y a le bloc là. Enfin, ceci dit, il est sur un cale verrouillé, ça passe. Et puis, vous allez demander de modifier le chapeau. Vous faites un clic droit sur le mot chapeau dans la palette style de paragraphe et vous demandez modifier chapeau. Et vous allez pouvoir notamment modifier la couleur. Vous allez dans la partie couleur des caractères. Vous allez choisir une couleur, peu importe, je vais mettre du bleu, tiens. On ne le voit pas, mais c'est parce qu'il faut cocher la case aperçue en bas à gauche. Et là, en principe, vos paragraphes qui utilisent tous les deux le style chapeau se modifient. Ben oui, c'est le principe des styles. On modifie dans tout un document, même un document qui contient des dizaines de pages, on modifie partout les paragraphes qui utilisent un tel style. Voilà, vous avez pu vérifier et comprendre comment ça marche. Bien sûr, on pourrait changer la police de caractère, l'aterniage et tout ça par là. Ça, c'est une des dernières choses qu'on fait pour aujourd'hui. Et la dernière chose, on la fait maintenant. Dernière chose, on va aller. Je vais déjà me débarrasser de toutes les palettes qui sont à droite là. Donc Shift tabulation. Voilà. Et puis je vais aller rechercher la palette des calques, menu fenêtre calque. Et on va parler du dernier calque qui est là, qu'on n'a pas. Ah oui, il y avait encore décoration, mais ça parle par soi-même, hein. Ce sont des éléments comme sur la première page, l'illustration celtique qui a été ramenée, voilà, son propre calque, décoration. Je vais vous demander ici, dans la palette des outils, d'enclencher l'icône de droite pour être en affichage aperçu, pour ne plus voir toutes ces constructions, pour bien voir notre document. Et d'être sur une des pages, notamment la page 3. Voilà, sur la page 3, ça va se voir très bien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, il y a une astuce visuelle ici. On a sali artificiellement l'endroit où le papier blanc se trouve, sauf là où les images se trouvent. C'est-à-dire que si vous regardez ici, ce n'est pas le blanc du papier qu'on aura sur l'impression, mais c'est du blanc sali par un peu d'encre. Mais à l'endroit des photos, les parties blanches ne sont pas salies. Vous allez tout de suite le remarquer si vous enlevez le fond gris. C'est juste un fond gris qui est mis dans un gabarit et qui a pour seul but de salir le fond de la page. Quel est l'intérêt? Eh bien, ça fait en sorte que quand la personne reçoit la publication, pour elle, dans sa référence psychologique, le blanc sur la page, c'est le papier. Et elle voit des photos avec des parties blanches qui sont plus lumineuses que le papier. Sauf qu'en fait, c'est la vraie couleur du papier non salie. Et ça donne de la dynamique à une publication. C'est une astuce très intéressante, c'est fort utilisé pour donner du punch aux images. C'est juste un fond gris qui est dans la page. Et là, je vais dans la palette des pages rapidement vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'il commence à faire un peu tard. Il est dans le gabarit A. Si je vais dans le gabarit A, que je déverrouille le fond gris, que j'affiche en affichage normal pour voir ce qui déborde, eh bien, on voit qu'il y a un bloc qui déborde au-delà des limites de la page, et c'est le bloc de fond gris. Et sa couleur, menu fenêtre, couleur nuancier, ou F5, sa couleur, c'est du noir à 4%.
Je vais juste rapidement remonter un peu. Voilà, 14%, c'est très fort, hein. C'est juste dans les portfolios de photographes qu'on voit ce genre de choses, hein. Allez, 19%, 20% de gris pour le fond. Et maintenant, quand je vais voir les pages, ça va clairement être visible que le fond est gris. Gris? Voilà. Et vous avez encore plus cet effet d'image lumineuse. Voilà une bonne astuce de mise en page. Et pour les sites web, c'est la même chose, hein, même combat. Si vous mettez en fond du gris au lieu de blanc, vos images sur le site web vont être plus lumineuses. Elles vont paraître plus lumineuses. Bon, ben enregistrez ce document. Et demain, on va démarrer le document de zéro, mais on va utiliser les styles qui sont dans ce document-ci. À un certain moment, on ira aussi modifier ce document-ci, le mettre en vertical, double page, alors qu'actuellement, c'est de l'horizontale, simple page. Et puis, on utilisera aussi des modèles, des templates disponibles sur le site Adobe ou ailleurs, avec, voilà, pour ne pas réinventer la roue à chaque fois. Merci. On va étaler dans des mental, right?